Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. C'est pour donner quelques nouvelles car ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans cette vidéo, on va parler des prochaines vidéos et leur calendrier, du nouveau design du site, des présentations, une nouvelle présentation des caractères dans les cours du site, et enfin de la prise en charge par le compte professionnel de formation, le CPF, des différentes formations de chinois, là aussi sur le site. Alors, au niveau des prochaines vidéos, il faut savoir que je suis en pleine rédaction de la formation de chinois de niveau HSK5 et c'est un énorme niveau. Il y a plus de 1300 nouveaux mots de vocabulaire et c'est équivalent en fait au niveau 1, 2, 3 et 4 réunis. Donc c'est comme si je réécrivais tout le niveau 1, 2, 3 et 4. Forcément c'est un peu différent, mais en termes de volume de vocabulaire, c'est assez lourd. Il faut que je présente ce niveau en septembre 2022, donc en septembre qui arrive, pour répondre à un appel d'offres. Si ça marche, je peux vous dire que ça va changer pas mal de choses, notamment sur la chaîne YouTube, on pourra faire beaucoup plus de vidéos. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc avant l'automne, hein, octobre-novembre, il n'y aura pas beaucoup de vidéos. On va certainement reprendre donc, les vidéos de cours, mais aussi d'autres vidéos sur la langue chinoise, les caractères, la grammaire, la prononciation, la phonétique, etc. Et même un peu la culture en automne. Avant, c'est peu probable étant donné la masse de travail. Il est possible par contre que pendant ces 2 mois d'été, je fasse une vidéo de présentation de la nouvelle interface du site, dont je vais vous parler assez rapidement tout à l'heure, et aussi une vidéo pour expliquer la prise en charge par le CPF des différentes formations qui sont maintenant proposées. Et je vais vous en parler aussi assez rapidement tout à l'heure. La nouvelle interface du site. Donc elle est beaucoup plus moderne. Elle est basée donc sur Moodle 4, c'est la quatrième version, quatrième saison de Moodle et a fait un gros effort pour l'expérience utilisateur et on a travaillé sur un tout nouveau design qui soit quand même beaucoup plus propre et surtout agréable. Sans oublier bien sûr l'ergonomie, c'est-à-dire une utilisation simple et efficace du site. Alors, je vais rapidement vous le montrer, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez long. Si on va par exemple dans la formation numéro 1, il y a 3 choses à retenir. C'est que quand on rentre dans le cours, les pages et les exercices sont une présentation tout à fait différente pour ceux qui ont connu le site avant. Donc ça va peut-être un tout petit peu vous étonner au début, mais on s'y fait vite. Le reste à l'intérieur, ça n'a pas changé, sauf pour les caractères que je vais vous montrer tout à l'heure. Une chose à retenir, la deuxième chose à retenir, c'est les colonnes de gauche et droite qui ont disparu. Alors, on peut les faire réapparaître en cliquant là-dessus. Et certaines personnes sont un peu étonnées, sont un peu perdues, donc c'est pas forcément évident, hein. Enfin, pour les utilisateurs des sites web qui sont habitués à utiliser des sites web modernes, ça ne devrait pas vous poser problème, mais certaines personnes sont un peu perdues. Voilà, donc on peut réouvrir les colonnes en cliquant à droite sur la petite flèche et à gauche sur ce petit symbole qui signifie un menu. Et là à gauche, c'est assez sympa, on retrouve un menu pour chaque séquence, on peut fermer et ouvrir les séquences, et ce qui a été fait marqué en bleu, quand c'est l'exercice, quand c'est pas fait, vous voyez, c'est vide, quand c'est fait mais qu'on n'a pas atteint la note minimum qui est de 12 sur 20, c'est en rouge, et quand on l'atteint, c'est en vert. Donc ça permet de rapidement accéder au contenu de chaque séquence et de voir où on en est dans la progression. Et le menu droite, on retrouve les différents blocs que l'on avait avant, donc l'utilisateur, surtout le dictionnaire de caractères et de mots qui sont des ressources très utilisées par les étudiants du site. Enfin, une importante mise à jour dont je voulais aussi vous parler, c'est la nouvelle présentation de l'écriture des caractères. Alors, j'ai mis des caractères en utilisant des images SVG, qui est un format qu'on appelle vectoriel pour ceux qui connaissent, qui permet d'avoir une écriture beaucoup plus propre que des images conventionnelles. Et surtout, c'est qu'on peut les animer. Ça, c'est le petit côté sympa. On peut animer le caractère, voir sa décomposition. Donc, il y a des personnes qui préfèrent voir l'animation
que voir l'écriture comme ça avec des petites flèches. Donc au moins là on a les deux. Et on peut aussi se tester. Par exemple là, si je remonte pour cacher le caractère celui-là, je le cache, hop, et je peux essayer de me tester. Et vous voyez, si je fais faux, 1, 2, 3, ça va me montrer le caractère à faire. Voilà. Donc c'est assez sympa, ça permet de travailler un petit peu les caractères librement, sans aucune contrainte de notes. Voilà donc pour la nouvelle présentation des caractères. J'ai déjà tout fait, le niveau 1 et le niveau 2, le niveau 3 est presque terminé, et bien sûr j'irai jusqu'à la fin du niveau 5. Enfin, dernière grande nouvelle, ce sont les formations prises en charge par le CPF. Donc on me le demande régulièrement, après 6 mois de travail, j'ai réussi à enfin l'obtenir. Pour avoir des informations, vous allez sur le site et en haut à gauche, vous avez formation CPF et en cliquant dessus, vous avez différentes informations. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le CPF c'est le compte professionnel de formation. Ce sont pour les personnes qui travaillent en France. Donc on cotise régulièrement pour pouvoir se former et pour la formation professionnelle. Et donc vous avez un certain montant et en vous connectant sur votre compte professionnel de formation, vous pourrez consulter le montant que vous avez. C'est assez simple, hein. Alors la procédure d'inscription est un peu compliquée. Je ferai une vidéo plus détaillée pour vous expliquer les différentes procédures. Mais déjà, vous pouvez avoir déjà un certain nombre d'informations en cliquant sur cette page. Et vous voyez, vous avez déjà les différentes formules. Donc pas besoin d'aller directement chercher sur mon compte formation. Sur le site, vous cherchez la formule qui vous intéresse et vous cliquez sur information et inscription et vous aurez les différentes informations. Donc comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus cher pour deux raisons. Déjà, ça demande un gros travail administratif. Il y a des frais aussi, les frais d'examen, les frais de certification. Et ce sont des cours surtout hybrides. Par exemple, pour la formation niveau 1, vous avez 12 cours de 50 minutes avec un enseignant en visioconférence, plus les cours du site. Donc quand vous faites par exemple une séquence du niveau 1, et bien après vous faites un cours de 50 minutes avec l'enseignant ou l'enseignante qui vous fera travailler, et tout ça en visioconférence directement intégré dans le site. Là, cours en visio, c'est purement pour les formations CPF. Voilà, donc déjà, si vous voulez avoir des informations sur les différentes formations prises en charge par le CPF, vous pouvez les avoir sur le site, mais je ferai plus ou moins prochainement, je vais essayer assez rapidement de faire une vidéo plus approfondie. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo des dernières nouvelles. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt.